Salut. Ouais, je me suis dit que j'allais marquer le coup, tu vois. Je deviens docteur, je mets fin à une grande étape de ma vie. Paf, je fais tomber la barbe. Euh, ouais, c'est un choc pour pas mal de gens. Camille, elle n'arrivait pas à me regarder pendant toute la première journée. J'ai pas eu le droit à un bisou pendant très longtemps. Donc voilà, peut-être tu as un peu besoin d'un peu de temps pour te faire à cette moitié de mon visage. Pour l'autre moitié qui ne me connaît pas, je vais m'adresser à vous comme ça pendant un petit moment, pour le temps que les autres rattrapent. Euh, j'ai envie de vous apprendre un mot aujourd'hui. C'est le mot épectase. Est-ce que quelqu'un connaît le mot épectase? Ce matin, il y a Chris qui a levé la main. Le gars a la science infuse, quoi. Épectase, non, hein, personne. Ça me rassure, parce que j'ai l'impression d'être inculte. En fait, épectase, c'est un mot d'origine grecque qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et à la base, ça veut dire quelque chose comme l'allongement ou quelque chose, l'extension. Mais à travers la théologie chrétienne, c'est devenu le parcours vers Dieu, le chemin vers Dieu. Et il y a un gars, un théologien catholique, qui aimait beaucoup le mot épectase, qui l'utilisait un peu à toutes les sauces. C'est un gars qui était cardinal dans l'Église catholique, qui s'appelle Jean Danielou. C'est un nom extrêmement mignon, non? Danielou. Bref. Et ce Jean Danielou, il est mort d'une crise cardiaque, et puis à son enterrement, il y a quelqu'un qui a fait une éloge funéraire, et puis qui a dit, voilà, Jean Danielou, c'est quelqu'un qui a vécu l'épectase de l'apôtre jusque vers son Dieu. Comme personne ne sait trop ce que ça veut dire, et qu'il y avait les journaux qui étaient intéressés à l'affaire, ça a donné un nouveau sens au terme. C'est-à-dire que, en fait, Jean Danielou, le truc de sa mort, c'est qu'on l'a retrouvé dans l'appartement d'une prostituée avec un porte-monnaie plein d'argent cash. Donc, quand tu fais une crise cardiaque dans l'appartement d'une prostituée avec un porte-monnaie plein de cash et que tu es cardinal de l'Église catholique, ça ne le fait pas trop. Du coup, en fait, le mot épectase a changé de sens. Et notamment grâce à des journaux comme Charlie Hebdo, épectase, maintenant, si tu vas regarder la définition dans le dictionnaire, ça se dit de quelqu'un qui meurt pendant l'orgasme. C'est ça, l'épectase. C'est la mort trouvée durant l'orgasme. C'est une jolie histoire, je trouve, parce que... Tu sais, quand tu as des histoires, tu as juste envie de les raconter. Non, c'est une jolie histoire que je trouve, parce qu'elle nous rappelle à quelque chose. Paradoxalement, elle nous rappelle à quelque chose, parce que dans la pensée chrétienne, il y a un lien fort et profond entre le désir sexuel et la relation à Dieu. Il y a un lien qui est là, dans la Bible et dans la théologie, entre ta sexualité et ton rapport à Dieu. Mais le problème, c'est qu'on fait une division, une scission. Peut-être, Phil, tu peux mettre l'image. Quand je voyais toutes ces images pour la série des 7 vices, moi je pensais à ce tableau. Je ne sais pas si vous voyez les deux petits personnages là. Il s'agit d'Adam et Ève. C'est un tableau qui s'intitule « L'expulsion du Jardin d'Éden ». Et donc, vous voyez, en fait, ça parle du tout début de la Bible, avec le Jardin d'Éden luxuriant, plein de bonheur, avec la présence de Dieu symbolisée par cette lumière. Et puis, Adam et Ève qui sont chassés parce qu'ils ont fauté, et puis ils se retrouvent dans un paysage où on a la même végétation, mais dévastée, désolée. En fait, la théologie chrétienne nous apprend qu'il y a une coupure, il y a une cassure au sein de chaque être humain. Et c'est une cassure qu'on vit profondément dans notre rapport à la sexualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ce thème, de la luxure,
La luxure, je vous rappelle, ça n'a rien à voir avec le luxe. La luxure, c'est un vice. C'est une déformation du caractère, liée à la sexualité, où on détourne la sexualité de son rôle premier et on en fait quelque chose qui détruit. Alors, je vous propose de regarder ensemble ce que Jésus avait à dire par rapport à la luxure. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 5, et je vais lire avec vous les versets 27 jusqu'à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Donc Jésus revient sur le commandement de ne pas commettre l'adultère. Et il dit, ce commandement-là, ne crois pas que c'est pas parce que tu n'as pas couché avec la femme de ton voisin que tu l'as respectée. C'est pas comme ça que tu accomplis la loi. En fait, c'est un commandement qui touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Ça commence avec ton cœur. Si vous regardez ce que Jésus dit, il dit, si tu regardes une femme de sorte à la désirer, si tu regardes pour désirer, ce que Jésus condamne, en fait, c'est pas un désir sexuel. On a tous des désirs sexuels. Jésus avait des désirs sexuels. Le désir sexuel, c'est bon. Ce que Jésus condamne, c'est la manière dont il est dirigé, ce désir sexuel. En fait, dans ce passage, il parle de quelqu'un qui va regarder l'autre pour susciter, pour titiller, pour provoquer en lui, stimuler en lui son désir sexuel. En fait, il est en train de dire, tu ne peux pas traiter les autres personnes comme des objets. C'est ça la déformation de la luxure. La luxure, ça te pousse à regarder les autres non pas comme des personnes à part entière, qui te sont égales, qui sont tes vis-à-vis, mais à les utiliser. J'ai lu un théologien qui disait « La luxure, c'est le vice égoïste par excellence. C'est l'égoïsme à l'état pur. Je te prends pour moi. » Je vais regarder un truc avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de truc. Tu peux mettre l'image à l'écran, Phil. Vous avez vu, j'ai censuré 2-3 images par pudeur. C'est quoi le point commun entre toutes ces affiches ? C'est quoi ? Objectification, ouais. Est-ce que vous voyez un visage de femme ? Non. Vous voyez ce qui se passe dans ces images ? Là, c'est que des affiches de films, c'est des films mainstream, hein, c'est pas des films porno. On voit des femmes, mais on voit que leur corps. On utilise leur corps. Et il y a un compte Instagram très bien que Camille m'a fait découvrir, c'est le Headless Women of Hollywood. Hein. Les femmes décapitées ou les femmes sans tête d'Hollywood. C'est-à-dire que la manière de faire de la promotion des films à Hollywood nous montre bien que les femmes, on utilise leur corps. Vous voyez, on voit les hommes, on voit leur visage, on voit leurs expressions, mais les femmes, c'est des corps. Ou même pire, c'est certains attributs de leur corps. Donc là, il y a une critique à faire en termes
d'égalité des sexes. Il y a une critique à faire parce qu'on est dans une culture où, en fait, on ne considère pas les femmes réellement à l'égal des hommes, qu'on ne considère pas les femmes dans toute leur pleine dignité. Mais il y a une autre critique à faire. C'est la critique de Jésus. Ici, on est en train d'utiliser le corps des gens par égoïsme. On utilise l'autre. Et c'est ce que fait la luxure. On voit des corps et plus des personnes. Et il y a autre chose que fait la luxure. Tu peux enlever l'image? Je vois que... Je ne vais pas faire ça. Bref. Il y a d'autres choses que la luxure produit. Je te donne une illustration. C'est dans un film des années 90 qui s'appelle Une proposition indécente. C'est un film où tu as un couple qui est fou amoureux et voilà, ils sont mariés, ils sont très heureux et tout ça. Et puis tout à coup, il y a une catastrophe économique et ils n'ont plus d'argent, ils sont désespérés. Et ils rassemblent leurs 5000 derniers dollars en se disant « J'ai une super idée, on va aller au casino et on va se refaire ». Pire idée, vraiment, pire idée. À Hollywood comme ailleurs, c'est la pire idée. Bref, donc ils vont au casino, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent tout. Mais là, ils rencontrent un milliardaire. Et ce milliardaire leur fait une proposition. Il dit au gars, tu sais quoi? Je te donne $1 million si tu me laisses coucher, si tu me laisses passer la nuit avec ta femme. Alors bien sûr, ils disent non au début, tu vois. Ah non, c'est dégueulasse et tout. Mais après, ils passent la nuit, réfléchissent. Et puis la femme dit un truc incroyable, elle dit, mais tu sais, il peut avoir mon corps, mais il n'aura jamais mon cœur. Il peut avoir mon corps, mais il n'aura pas mon âme. Ça, c'est aussi le vice de la luxure. C'est de croire que tu peux séparer le corps et l'âme. De croire que tu peux séparer la personne en compartiments. Ça, c'est juste ma sexualité. Vous avez peut-être entendu ce slogan c'est un slogan qui dit « Sex work is just work ». Tu peux applaudir à un autre moment, Jean. Là, c'est un slogan qui dit « Le travail sexuel, c'est rien de plus qu'un travail ». Et je sais que voilà, les prostituées ont besoin de protection politique, juridique, tout ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le mensonge qu'il y a dans cette phrase. Sex work is just work. C'est pas la même chose de faire. Si tu as un contrat, tu as des trucs à faire, et puis ton patron il te dit tu peux me faire un café? Ah, c'est pas dans mon cahier des charges. Bon, ok. C'est pas la même chose. S'il te dit hey, tu peux me faire une faveur sexuelle? Non. Non. Parce qu'on est des personnes. Quand tu touches à mon corps, tu touches à ma personne. Si quelqu'un vient me baffer sur scène, c'est ma personne qui sera choquée. C'est ma personne qu'elle vient baffer. On ne va pas dire, non, j'ai juste mis une baffe à son corps, pas à Ruben. Tu vois, la sexualité, c'est le moment où un humain a le toucher le plus intime qu'il aura. Si tu touches au plus intime de ton corps, tu vas par conséquent aussi toucher au plus intime de ta personne. Et c'est ce que produit la luxure. Tu peux mettre juste l'illustration. On a une vision où, en fait, on est dans une culture où on a une vision où, en fait, on peut juste mettre la sexualité dans un tiroir. Ça, c'est le tiroir sexualité, paf, je vais le refaire. La réalité, c'est qu'on est dans un corps, qu'on est incarné. La sexualité, elle est incarnée. Et tout en toi est touché par ta sexualité.
Donc, voyons un peu ce que Jésus a à dire par rapport à la sexualité. Il va dire, si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Bon, je pense que c'est un euphémisme, parce qu'on parle de sexualité, il n'avait pas envie de dire si ton... Oh là là. J'entends souvent, quand j'entends des pasteurs parler de ce passage, souvent ils disent, alors là, Jésus il donne une recommandation très sérieuse, mais il exagère, bien sûr, il ne faut pas s'arracher l'œil, c'est une exagération. Par contre, mets des filtres sur tes recherches internet, et puis retrouve-toi pas dans une pièce seule avec quelqu'un du sexe opposé. C'est peut-être des pratiques valables, mais moi je ne crois pas que c'est ce que Jésus avait en tête. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il vient de nous dire, le problème avec la luxure, ce n'est pas tes actes d'abord, c'est ton cœur d'abord. Il ne va pas nous dire juste dans la phrase d'après, du coup fais gaffe avec tes actes. C'est pas ça qu'il a envie de faire. En fait, moi je crois que dans ce passage, il est en train de réduire à l'absurde. Il vient montrer comme ça n'a pas de sens. De croire que si tu n'as pas couché avec la femme de ton voisin, tu as déjà accompli le commandement de l'adultère. C'est pas parce que tu n'as pas couché avec la femme de ton voisin que tu as un bon rapport à la sexualité. C'est pas parce que tu n'as pas couché avec le mari de ton voisin que tu as respecté le commandement. C'est pas ça qui fait de toi une bonne personne. Sinon, l'idée de Jésus, ce serait juste, tu sais quoi, coupe tout ce qui dépasse et tu seras sûr que là, tu ne peux pas toucher à la femme de ton voisin. Mais c'est absurde. Tu crois que Jésus il serait content si tu meurs plus tôt en te disant « Ah, il est mort plus tôt, au moins il a moins péché ». Non. Dans le Sermon sur la montagne, donc dans un chapitre et demi après, il dit « Le bon arbre porte de bons fruits et le mauvais arbre porte des mauvais fruits ». Ce que Jésus veut changer, ce n'est pas les fruits, pas d'abord les fruits. C'est l'arbre, c'est ton cœur. Dans Marc, chapitre 7, il dit « Les mauvais comportements viennent du cœur. Ce qui sort à l'extérieur, ça vient de dedans. » Ce que Jésus veut transformer, c'est le dedans. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on utilise un autre mot. Ce n'est pas un mot comme épectase, mais presque. On ne l'utilise pas beaucoup. C'est le mot chasteté. Chasteté, c'est pas hyper sexy, et c'est peut-être le but. La chasteté, selon la Bible, selon la théologie chrétienne, c'est le moyen d'atteindre la liberté sexuelle. Vous voyez, quand on parle de liberté sexuelle, on entend souvent l'idée que la liberté sexuelle, c'est de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Ça, c'est la liberté sexuelle. Tant qu'on est consentant, blablabla. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Mais pour la Bible, ça, c'est pas la liberté. C'est pas la liberté. Parce que je suis toujours esclave de mon égoïsme. Si je fais ce que je veux, avec qui je veux, je suis encore esclave de mon égoïsme. Je suis encore en train d'utiliser les autres pour ma propre satisfaction. Ce que Jésus veut pour toi, c'est la liberté. Et la liberté, c'est de soumettre ton désir sexuel à l'amour. Soumettre ton désir sexuel à l'amour. Tu vois, en fait, l'amour dans la Bible, c'est pas juste les petits papillons dans le ventre.
Parce que tu sais, la phase des papillons dans le ventre dans une relation de couple, je ne sais pas combien de temps ça dure. Il y en a qui disent « Oh, ça dure 3 ans ». Je sais pas combien de temps ça dure. Mais c'est une phase très égoïste encore. T'aimes tellement être avec l'autre parce que ça te fait du bien. Mais ce n'est pas encore l'amour dans sa profondeur. L'amour qui dit à l'autre « Tu sais quoi ? Peu importe ce qui arrive, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé, peu importe ce qui nous arrive dans la face, moi je serai là pour toi. Je donne ma vie pour toi. » Ça, c'est l'amour. Et ce que la Bible nous dit, c'est que du coup, notre corps, c'est un moyen de témoigner de l'amour, de vivre l'amour. Et du coup, en fait, pour les gens qui sont mariés, l'idée de la chasteté, c'est de leur permettre d'orienter leur désir sexuel vers leur conjoint uniquement. Et d'être là, tu vois, en fait, c'est toute l'attente, toute la fidélité, tout ce que ça demande comme énergie, c'est un moyen d'aimer l'autre, de s'offrir à l'autre. Je me garde pour toi. Je dis non au monde pour toi. Et quand tu vas pas bien, je te regarde en tant que personne et je t'élève. Je garde ma sexualité pour toi. Et quand tu es célibataire, qu'est-ce que tu fais ? Tu coupes les parties qui dépassent et puis t'attends que ça... Non. Quand tu es célibataire, ta sexualité parle encore d'amour. Parce que ta sexualité, c'est ce que Dieu t'a donné et qui est tellement précieux, tellement ancré en toi. Et tu peux déjà vivre l'amour. Et tu attends. Et dans l'attente, il y a la souffrance. Mais cette souffrance, c'est la souffrance de l'amour. C'est la fidélité de l'amour. Et il y a quelque chose à vivre ici qui témoigne de Jésus qui a donné sa vie entière pour nous, par amour. En fait, il y aurait beaucoup à dire sur comment vivre la sexualité en tant que célibataire ou en tant que couple. Ce n'est pas mon but ici, mais c'est une bonne discussion qu'on pourrait avoir. Là où je veux aller maintenant, c'est juste de réaliser ça. Jésus a envie de nous transformer pleinement, transformer nos cœurs et de nous donner ce pouvoir, cette liberté qui vient avec la chasteté. C'est capable de soumettre nos désirs sexuels à l'amour. Une image que j'aime bien, qui vient d'un théologien, c'est de dire la luxure, c'est pas comme un sandwich. Vous voyez, il y a plein de gens qui disent de la sexualité, la sexualité, c'est comme n'importe quel appétit, n'importe quel désir. C'est un besoin naturel. Donc, si tu as faim, tu manges. Si tu as envie de... Le problème, c'est que la luxure, c'est une corruption de ton rapport à la sexualité. Donc, c'est jamais ça. La sexualité, c'est pas comme ton estomac. La réalité, c'est que la luxure, c'est un peu plus comme de l'eczéma. Tu sais, si tu as une partie de toi qui te gratte parce que tu as de l'eczéma, si tu te grattes, ça empire. Si tu te grattes, ça empire. Si tu succombes à la luxure, encore et encore et encore, juste parce que tu te dis ça va libérer la tension, je ne sais pas quoi, la luxure prend encore plus de place dans ta vie. Et de plus en plus, ton regard sur l'autre est transformé. Et tu utilises l'autre comme objet. De plus en plus, ton rapport à ton corps et au corps des autres est transformé. Et tu sépares ce que Dieu a uni. De plus en plus, tu te retrouves esclave de ton désir sexuel au lieu d'être capable
d'orienter ton désir sexuel vers l'amour. Donc le remède que Jésus nous donne pour rentrer dans une vie de chasteté, c'est sa vie lui-même. Vous voyez, la luxure, il y a un théologien qui dit c'est comme quelqu'un qui meurt de soif et qui a très envie de manger du sel. En fait, tu as des besoins profonds, des besoins relationnels. Tu as des besoins profonds parce que tu es une personne profonde. Et la plupart du temps, on détourne ces besoins et on va les trouver dans la luxure. On va essayer d'y répondre par la luxure. Mais la réalité, c'est que tu as des besoins profonds que seul Dieu peut rencontrer. Et Jésus, il a envie de guérir ton cœur. Il a envie de guérir ton rapport à ton corps. Il a envie de guérir ton rapport à ta sexualité. Il a envie de te pardonner tous les trucs que tu as fait, que tu as mal fait, que tu regrettes. Il a envie d'enlever la culpabilité de tes épaules. Il a envie de te donner un nouveau cœur. Il a envie de te donner une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de voir. Et il a tellement envie de ça pour toi qu'il a été prêt à donner sa vie. Il a été prêt à donner sa vie pour que toi, tu puisses être satisfait enfin. Et que tu ne sois plus en panique. Que tu ne sois plus dans le besoin. Que tu puisses arrêter d'être dans une logique de prendre. La luxure prend, mais la chasteté donne. La luxure prend, mais l'amour donne. Voilà là où Jésus a envie de nous mener. Qu'on ne soit plus des gens qui prennent, mais qu'on puisse donner. On va prendre un temps de communion où on va pouvoir venir vers Jésus et lui dire, Seigneur, remplis-moi, pour que moi, à mon tour, je puisse marcher avec toi. Pour que moi, à mon tour, je puisse vivre dans la chasteté. Remplis-moi.